Poirot et Hastings, sous de nouvelles identités, réussissent leur entretien d'embauche au sein de la GBU. Et les voilà bien présents pour leur première journée de travail ou d'investigation sur les lieux du crime. Un jour, je me vengerai de Jap. Vous entendez, Hastings? Oh, par tous les dieux, je me vengerai. Que se passe-t-il? Et vous avez vu nos dégaines? On ressemble à deux gros sacs de patates. Moi qui suis toujours tiré à quatre épingles. Bah, moi, je trouve que le camouflage est parfait. Au moins, on y est. Il n'y a pas besoin de renverser des poubelles ou avoir une lampe torche. Ça nous permettra de perquisitionner dans les bureaux de la victime. Hé, les deux connards là-bas, qu'est-ce que vous foutez là? Il est l'heure, vous n'êtes pas à votre poste. Ouais, alors les deux connards en question sont nouveaux et devaient être accueillis par Monsieur Ashall. Je suis Monsieur Assaul, et avec moi vous avez intérêt à filer doux, parce que sinon, ça va chier. Rassurez-moi, vous avez pleinement conscience de ce que vous dites? Quoi? Ça veut dire quoi, confiance? C'est bon, on est tranquille, Hastings. Pourquoi? C'est un abruti notoire. Et il y a danger? Hastings, vous êtes stupide, on est d'accord. Bah, lui, c'est encore l'étage au-dessus. Donc, vous pouvez malgré tout vous estimer heureux, mon cher. Ah, mais oui, je le suis, avec ou sans étage. Bon, allez, assez discuter les deux comiques, suivez-moi. Vous allez travailler au relais entre conditionnement et l'expédition. Prenez ces bons de commande. Vous voyez ces cartons? Eh bien, je veux que vous me fassiez une palette par bon de commande. Vous avez l'imprimante à étiquette juste là. Chaque étiquette pour un bon de commande qui correspond à une palette. Vous avez Mais compris? bien sûr qu'on a compris. Parce qu'il est chiant, celui-là. Hastings, dès que cet affreux Jojo débarrassera le plancher, je vais m'introduire dans le bureau de Monsieur Butternut. Ah, au fait, chef, il n'y a personne qui occupe ce bureau, là-haut, en haut des escaliers? Quoi? Ah, ce bureau? Non, c'était le bureau de notre Butternut, là, vous savez, le disparu. Ah oui, je vois, ouais, le disparu, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, assez discuter, au travail. Bien, Bien, chef. Bon, Hastings, vous avez compris les démarches du travail? Oh, ça devrait le faire, Poirot. Ça vaudrait mieux. Car dans les prochaines minutes, vous allez devoir travailler pour deux. Je vais essayer d'atteindre le bureau en haut des escaliers. Faites attention, Poirot. L'escalier est relativement exposé et le bureau a une baie vitrée qui donne juste sur nous. Votre inquiétude me touche, Hastings. Mais restez toutefois aux aguets, compris? Si j'ai besoin de vous, je vous ferai signe. Ah, il me faudrait un truc là pour communiquer là. Et toi, Qu'est-ce que tu veux, toi? où pourrais-je trouver le petit appareil qui vous permet de communiquer avec les autres? Tu parles de ma bouche? Mais non, ce qui se trouve devant, mais putain, mais quel abruti. Le micro avec l'appareil attaché à votre ceinture. Ah, t'en trouveras un dans l'armoire, là, juste derrière toi. Canal 3. Ah putain, mais c'est pas vrai. Ils ont tous un petit poids dans la tête dans cette entreprise ou quoi? Tenez, Hastings, prenez le vôtre, branchez-le. Pour communiquer entre nous, mettons-nous sur un autre canal. Je ne veux pas être entendu par ces débiles. Merci, Poirot. Je me mets sur le canal 4. Hastings, je vous admire. Au milieu de cette tribu de gros cons, vous faites preuve d'intelligence et de débrouillardise. Pourvu que ça dure. Hein. Restons discrets. Ça y est, j'y suis. Bureau de Monsieur Butternut, superviseur général conditionnement expédition. Allons bon. Ouverte, celle-là aussi. Décidément, on rentre là-dedans comme dans un moulin. Je me demande si ça ne confirme pas ce que m'a dit Jap à propos de la transparence du directeur. Tout est accessible à tous ici, et ça complique encore les choses. Bon, ça y est, j'y suis. Allez, Poirot. Fais fonctionner tes petites cellules grises et trouve des preuves. Des factures, des documents d'expédition, des bons validés, une photo de sa femme. Allez, hop, in the pocket. Ah, tiens, des messages sur le répondeur téléphonique. Poirot, c'est Hastings, vous m'entendez? Oui, Hastings, que se passe-t-il? Le chef, accompagné du directeur, se dirige vers l'escalier. Quoi? Oh putain. Oh, je n'ai pas d'endroit à me cacher. Faites diversion, Hastings. C'est-à-dire, mais je fais quoi, moi, comme diversion? Que voulez-vous que je fasse? Mais je sais pas trouver. Renverser quelque chose, renverser une palette. Sans le vouloir, vous renversez bien les poubelles.
Ah, mais qu'est-ce qui se passe, là? Le directeur ne reconnaisse pas Stinks. Oh, mais que s'est-il passé ici? Je- À mon avis, j'ai du mal à répartir le poids. Ils sont redescendus. Ah, j'espère que la marchandise n'est pas perdue. Vérifiez les cartons à main et refaites cette palette. Ah oui, il faut pas, il faudra tout vérifier. Hein. Il faudra pas laisser partir avec un pot cassé ou qui fuit. En fait, il est où votre copain? Non, il est aux toilettes. Et bien dès qu'il reviendra, vous remettrez tout ça en ordre. Bien introduit, chef Hassol. Hastings, bien joué. Remettons-nous sur le canal 3 et rangeons tout ça. Alors, Poirot, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Rien de bien concluant, mon vieux. Mais la porte était ouverte, comme toutes les portes qu'on a franchies depuis qu'on connaît cette entreprise. Si quelque chose d'intéressant. Ah! Le compromettant se trouvait dans le bureau de Monsieur Butternut. N'importe qui pouvait s'y introduire et s'en saisir. Il va falloir se rendre à la morgue avec l'inspecteur Japp pour voir le cadavre. Maintenant qu'on sait qu'il y a eu meurtre, on va devoir tout reprendre à zéro.